En pénétrant dans les couloirs de l'USS Horizon, le commandant James Sullivan ressentit une sensation de froid particulièrement intense aujourd'hui. Il se dirigeait vers le bureau de l'amiral Walsh. La convocation avait été inattendue, interrompant son examen des systèmes défensifs du vaisseau en tant que responsable de la sécurité. Les convocations inattendues signifiaient généralement des ennuis. La porte du bureau de l'amiral s'ouvrit avec un léger sifflement. À l'intérieur, l'amiral Walsh se tenait devant sa fenêtre panoramique, les mains croisées dans le dos, observant les étoiles. Le commandant Sullivan Walsh a demandé sans se retourner, « Que savez-vous de l'Alliance Nixon ?» James se redressa. Une civilisation avancée, grâce à sa supériorité technologique en matière de navigation spatiale, est généralement isolationniste. Cependant, lors des récentes négociations commerciales, Walsh, le visage marqué par les années, prit un air grave en annonçant une complication, l'arrivée imminente de l'ambassadrice d'urgence Sarah VN. Sir James fronça les sourcils, pourquoi la sécurité est-elle impliquée dans une affaire diplomatique? Le commandant répondit, parce que quelqu'un a récemment tenté de l'assassiner à la dernière station. Les yeux de Walsh se rétrécirent, et nos renseignements suggèrent que ce n'était pas la dernière tentative que nous verrons. James a déjà traité cela en calculant les protocoles de sécurité et les rotations de service. Je vais attribuer un détail à Dash, mais Walsh l'a interrompu. Cela restera compartimenté et vous serez personnellement responsable de la sécurité de l'ambassadeur. Monsieur, avec tout le respect dû, il ne s'agit pas d'une demande. Le commandant Nixon a expressément demandé votre présence. Walsh a activé son écran de bureau, affichant une image qui a incité James à faire une pause. La femme dans l'hologramme était remarquable même selon les normes Nixon, grande et élégante avec des reflets violets iridescents. La peau qui semblait scintiller de sa propre lumière intérieure, ses yeux étaient entièrement argentés sans pupille ni iris, pourtant ils parvenaient d'une manière ou d'une autre à transmettre une intelligence aiguisée. Ce qui a attiré l'attention de James, cependant, était son expression fière, presque hautaine, avec une pointe d'autre chose, peut-être du danger. L'ambassadrice VN est unique. Walsh a poursuivi en affirmant qu'elle n'était pas simplement une diplomate quelconque, mais bien l'architecte de l'accord commercial dans son intégralité. Si quelque chose lui arrivait pendant sa détention, les négociations échoueraient. James a terminé et le Nixon nous accuse précisément, c'est pourquoi vous serez avec elle en permanence, y compris en partageant des quartiers. James avait rapidement pris les quartiers de l'ambassadeur. Excusez-moi, les chambres de l'ambassadeur sont trop exposées. Vos chambres se trouvent dans la section la plus sécurisée du navire et avant que vous ne protestiez, oui, c'est très inhabituel, oui, cela sera inconfortable et oui, c'est absolument nécessaire. James souhaitait argumenter, mais des années de discipline militaire lui tenaient la langue, bien compris, monsieur, même si je doute que l'ambassadeur apprécie ces arrangements. La lèvre de Walsh se contracta, elle a déjà clairement exprimé ses sentiments sur la question. C'est pourquoi je voulais vous informer en premier. Bonne chance. 1 heure plus tard, James se tenait dans la baie d'amarrage en observant la navette Nixon effectuer sa dernière approche. Ces quartiers avaient été rapidement aménagés pour accueillir leur invité, bien que le terme « aménagé » soit généreux pour décrire l'ajout d'un écran d'intimité et de quelques commandes atmosphériques Nixon. La navette a atterri avec une précision parfaite, son élégant fuselage argenté brillant sous les lumières de la baie alors que la passerelle d'embarquement se déployait. James a redressé son uniforme et s'est préparé pour ce qui s'annonçait comme une introduction intéressante. L'ambassadrice Sarah est apparue tel un nuage d'orage prenant forme, ses robes diplomatiques argentées et violets profonds flottant autour d'elle lui donnant l'illusion de flotter plutôt que de marcher, contrairement à ce que laissaient entendre les rapports. Elle rayonnait pratiquement d'autorité par sa simple présence lorsque leurs regards se croisèrent à travers la baie, James ressentit immédiatement une tension palpable. Son regard argenté balaya son interlocuteur avec un mépris évident, et sa voix, bien que claire et musicale, était empreinte de froideur. « Tu seras mon gardien, mon protecteur. » Représentant diplomatique James accueillit en douceur à bord du Horizon Protector Keeper gelé. Elle s'approcha en glissant, sa peau changeant subtilement de nuances de violet. La terminologie importe peu, moins que l'insulte, commandant. Mon peuple n'a pas besoin de gardiens humains. La tentative sur votre vie suggère le contraire, dit-elle en plissant les yeux.
Ah, oui, direct au but. Comme c'est charmantement humain. Dites-moi. Est-ce qu'on vous enseigne la subtilité dans votre formation militaire, ou est-ce considéré comme un luxe superflu? James a maintenu une expression neutre pendant qu'il nous enseignait l'efficacité. L'ambassadeur s'exprimant à ce sujet, si vous voulez bien me suivre, je vous montrerai vos quartiers. Vous voulez dire vos quartiers, sa tonalité aurait pu être glaciale. Oui, j'ai été informé de ces arrangements. Je vous assure, monsieur l'ambassadeur, que la situation est temporaire. La nature humaine est caractérisée par sa transitoire. Elle murmura mais se mit à marcher à côté de lui, vos vies, vos civilisations, vos promesses. Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. Il les a guidés à travers les couloirs en étant parfaitement conscient des regards curieux de l'équipage. La présence de l'ambassadrice agissait tel un champ gravitationnel attirant tous les regards tout en repoussant simultanément les gens. Il pouvait presque sentir le froid émanant d'elle. Vos quartiers se trouvent dans la section sécurisée, expliqua-t-il en marchant, avec un accès limité et des systèmes de sécurité dédiés. Épargnez-moi les détails techniques. Je suis convaincu que vos mesures de sécurité primitives sont tout à fait impressionnantes selon les normes humaines. James s'arrêta devant sa porte, se tournant vers l'ambassadrice en lui disant que cet arrangement serait bien plus facile si nous pouvions maintenir une civilité de base. Son visage affichait une expression d'amusement teintée de ce qui aurait pu être plus facile à déchiffrer pour le commandant. Elle assura que rien dans cette situation ne serait facile, en désignant la porte. « Devrions-nous voir ma prison ?» demanda-t-elle alors que la porte coulissait. James ressentit un sentiment de malaise, pensant que le souhait de bonne chance de l'amiral Walsh n'avait pas été suffisamment fort. « Je suis prêt à commencer. » L'écart de nuit à bord de l'horizon était toujours plus calme, mais le fait de partager des quartiers avec l'ambassadrice Sarah VN donnait une nouvelle définition aux mots tension. James observait du coin de l'œil alors qu'elle était assise en tailleur sur son lit, entourée d'écrans holographiques affichant des rapports diplomatiques. Sa peau violette semblait briller doucement dans la lumière tamisée, créant des motifs hypnotisants qu'il se surprenait à étudier attentivement. « Votre regard est perturbant, commandant. » Elle a déclaré sans lever les yeux. « Est-ce que tous les humains ont une conscience sociale aussi pauvre que la vôtre, ou êtes-vous un cas spécial ? » Je fais simplement mon travail d'ambassadeur de la sécurité, qui inclut la surveillance des signes de détresse. Sa peau ondulait de ce qu'il avait appris être de l'amusement. Votre surveillance implique-t-elle habituellement une telle concentration intense sur la forme physique de quelqu'un ? Avant que James ne puisse répondre. Le système d'alerte du navire a retenti, son terminal s'est illuminé d'une notification de sécurité signalant une tentative d'accès non autorisé à la base de données diplomatiques. En un instant, Sarah se retrouva à ses côtés, sa proximité envoyant une vague d'air frais contre sa peau. James consulta les journaux de sécurité en essayant d'ignorer comment ses cheveux argentés effleuraient son épaule. Une tentative est en cours pour accéder à vos codes diplomatiques. L'attaque provient de l'intérieur du navire, comme je le soupçonnais, sa voix ne laissant transparaître aucune surprise à votre équipage. Le commandant a accusé des traîtres parmi notre équipage, se retournant brusquement pour lui faire face, soudain conscient de leur proximité. L'infiltration aurait tout aussi bien pu provenir de votre délégation, ses yeux d'argent se rétrécirent prudemment. Si des accusations de trahison parmi mon peuple sont considérées comme des motifs d'incident diplomatique, comment qualifieriez-vous la tentative sur votre vie, politiquement parlant ? Elle s'éloigna en faisant virevolter ses robes, bien que j'admets que ce jeu particulier soit plus complexe que d'habitude. James observait son rythme en notant comment la luminescence de sa peau fluctuait avec son agitation. « Vous en savez plus que ce que vous me dites, dit-il. Je connais beaucoup de choses, commandant. La question est de savoir si je peux vous faire confiance avec elle. Je dors littéralement sur mon propre sol pour vous protéger, ajouta-t-elle en esquissant un léger sourire. Oui, votre noble sacrifice n'est pas passé inaperçu, bien que je doive dire que votre insistance humaine sur la bienséance est plutôt pittoresque. Les limites professionnelles ne sont pas pittoresques, elles sont nécessaires, répliqua-t-il. Sont-elles vraiment nécessaires, ou ne sont-elles qu'une autre forme d'autoduprie humaine ? Une nouvelle alerte de sécurité retentit, sauvant James d'avoir à répondre à une autre tentative d'intrusion. Il marmonna en parcourant les journaux, cette fois-ci dans le département d'ingénierie. Montre-moi l'emplacement.
La présence calme de Sarah, penchée sur son épaule, était impossible à ignorer, ses schémas d'accès sont familiers. Elle hésitait, sa peau se colorant en pourpre profond. Il existe des factions au sein de mon gouvernement qui considèrent que ces négociations commerciales sont une erreur. Ils préfèrent l'isolement à la coopération. Pensez-vous qu'il soit derrière les tentatives d'assassinat? Elle a déclaré avec prudence que quelqu'un s'efforce beaucoup pour faire échouer ces négociations. La question est de savoir s'ils veulent ma mort ou simplement me compromettre. James a étudié les journaux de sécurité, son esprit en ébullition. Les tentatives sont trop précises, ils connaissent nos systèmes, nos protocoles, ce qui signifie qu'ils bénéficient d'une aide des deux côtés. Les êtres humains et les robots. La peau de Sarah palpita de manière rythmique. Il se peut que vous ne soyez pas aussi perturbé que je le pensais initialement. Passer une commande, il a dit avec ironie, de très grands éloges en effet. Quelle est notre prochaine étape, a-t-elle demandé en arquant un sourcil. Travaillons-nous ensemble à présent, à moins que vous ne préfériez que je vous jette au cachot pour avoir dissimulé des informations sur les menaces pesant sur mon navire? Son rire était cristallin. Vous pourriez essayer, commandant, bien que je vous avertisse que tenter d'arrêter un diplomate nixant se termine généralement mal. Est-ce une menace, ambassadeur, ou simplement une observation? Elle se déplaça pour se tenir près du hublot, sa réflexion se superposant aux étoiles. Cependant, si nous devons travailler ensemble, vous pourriez envisager d'utiliser mon nom, ce qui serait inapproprié, voire plus inapproprié que le partage de logements. Elle lui tourna le dos, son expression indéchiffrable, mais sa peau créait des motifs complexes qu'il n'avait jamais vus auparavant. La situation est déjà bien au-delà de la décence, commandant, nous ferions mieux de l'admettre avant que James ne puisse répondre. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité. La seule illumination provenait de la peau bioluminescente de Solara, projetant tout dans une lueur violette douce. L'alimentation de secours aurait dû se déclencher, déclara James en attrapant son arme de poing. Effectivement, approuva Sarah, adoptant une posture plus défensive. Il semble que nos ennemis passent à l'action dans la lumière violette. James aperçut qu'elle sortait une arme élégante de sa robe, une arme qu'il ne reconnaissait pas. Vous êtes armé? Bien sûr, dit-elle avec un sourire acéré dans l'obscurité. Pensiez-vous que je comptais entièrement sur la protection humaine? Une explosion lointaine a secoué le navire, suivie du bruit des cloisons étanches d'urgence se refermant. Nous sommes en train d'être isolés. James prit conscience qu'ils étaient isolés du reste du navire. Oui, dit Sarah en se déplaçant pour se tenir dos à dos avec lui, bien que je soupçonne qu'ils réaliseront que nous ne sommes pas une proie si facile. James ressentit la fraîche pression de son dos contre le sien, sa présence étant à la fois perturbante et rassurante. Prêt à me faire confiance maintenant? La confiance est un mot si fort, pouvait-il entendre dans sa voix un sourire. Disons que je suis prête à aligner temporairement nos intérêts, cela suffit. James vérifia son arme. Restez proche, pourquoi, commandant? Sa voix s'est murmurée alors que des pas approchaient de leur porte. Je pensais que vous souhaitiez maintenir des limites professionnelles. Le panneau de sécurité de la porte commença à étinceler et James esquissa un sourire sinistre. Nous avons largement dépassé ce stade à présent. Point de rupture, les assaillants ont forcé la porte avec une précision militaire en lançant une grenade éclair qui aurait aveuglé quiconque se fiant à une vision normale, mais James avait déjà fermé les yeux, averti par le changement soudain de luminescence de la peau de Sarah, ils ont agi en parfaite synchronisation. James tira bas, tandis que l'arme exotique de Sarah se déchargea avec un sifflement aigu, abattant deux assaillants en combinaison furtive plus loin dans le couloir. Sarah murmura, son dos toujours appuyé contre le sien, leurs battements de cœur nous trahissent. Tu peux le sentir, je peux sentir beaucoup de choses, commandant, y compris votre pouls accéléré. C'est excitant, n'est-ce pas? Avant que James ne puisse répondre, d'autres assaillants se précipitèrent vers l'entrée. Il eut un aperçu d'armes hybrides técumènes modifiées avec des cellules d'énergie Nixan. La confirmation de la coopération entre les espèces aurait été fascinante s'ils n'essayaient pas de le tuer. Nous devons bouger, dit-il en se couchant pour tirer et les maintenir à distance, sinon ils nous garderont coincés ici, dans le conduit de maintenance. Sarah a suggéré d'utiliser son arme pour neutraliser un autre assaillant avec une précision chirurgicale, bien que cela se fasse dans des espaces restreints,
préférable à des espaces morts. James atteignit le panneau caché qui dissimulait le tunnel d'accès, laissant passer la dame en premier. Avec élégance, elle se faufila devant lui, son corps glissant contre le sien dans l'espace étroit. « Je vous préviens, commandant, des mains baladeuses vous coûteront des doigts. » « Je suis une professionnelle, grogna-t-il en la suivant dans le puits, tandis que des tirs d'armes supplémentaires brûlaient le mur derrière eux. « Oui, vous répétez cela sans cesse, pourtant votre température corporelle augmente à chaque contact, ajouta-t-elle alors qu'il rampait à travers le conduit de maintenance. Dans les espaces confinés les contraignant à un contact constant, James essaya de se concentrer sur leur situation tactique plutôt que sur la façon dont la bioluminescence de Sarah créait des motifs hypnotisants dans l'obscurité devant eux. Il suggéra de se rendre sur la passerelle auxiliaire d'où nous pourrions accéder au système du vaisseau et peut-être déterminer l'étendue de cette infiltration. Bien que je soupçonne que nous le sachions déjà, elle acquiesça en marquant une pause à un carrefour, sa peau pulsant d'une lumière subtile. Le schéma d'attaque correspond à la doctrine militaire Nixon, mais l'exécution est clairement humaine, comme celle de votre amiral Walsh, par exemple. James, as-tu jamais songé à pourquoi Walsh insistait spécifiquement pour que tu sois mon protecteur, pourquoi nous devions partager des quartiers alors qu'il existe de nombreux endroits sécurisés à bord? Il a dit que tu m'avais demandé. Son rire était amer. Je n'ai jamais fait une telle demande, j'ai protesté contre ces arrangements de manière assez vigoureuse en fait. Il semble que nous étions destinés à être ensemble dans tes quartiers lorsque l'attaque est survenue, pratique n'est-ce pas? James a traité cela avec des années de formation militaire, en étant de plus en plus suspicieux. Walsh est l'un de nos officiers les plus décorés et quel meilleur couvert pour un conspirateur. Elle se tourna vers lui dans le couloir étroit, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Dis-moi, commandant, que sais-tu vraiment des négociations commerciales que je suis censé mener ici? Elles sont classées, elles sont inexistantes. Ses yeux argentés semblaient briller dans l'obscurité, ma présence ici était censée révéler la conspiration, bien que j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'ils agissent avec autant d'audace. James sentait son monde basculer. Tu t'es utilisé comme appât. Je nous ai utilisés tous les deux comme appât. Sa peau ondulait d'émotions complexes, bien que je n'ai pas anticipé les complications. Complications, toi. Elle leva la main, ses doigts frais effleurant sa mâchoire. Tu étais censé en faire partie, le soldat dévoué, l'homme de l'intérieur parfait. Au lieu de cela, une autre explosion secoua le vaisseau, les projetant l'un contre l'autre dans l'espace confiné. James se retrouva plaqué contre elle, sa peau fraîche contrastant vivement avec sa propre chaleur. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. « Je suis quoi ?» demanda-t-il, la voix rauque, un élément variable. J'ai omis de prendre en compte que ses doigts étaient toujours sur son visage, sa peau palpitant avec des motifs de plus en plus intenses. Tout cela serait tellement plus simple si vous étiez corrompu, désolé de vous décevoir. Êtes-vous? Ses lèvres se courbèrent car votre corps suggère le contraire, commandant. Avant qu'il ne puisse répondre, le système de surveillance de la température de l'arbre émit un avertissement, du plasma surchauffé provenant de conduits endommagés était sur le point de rendre leur position actuelle très inconfortable. Il fallait bouger. James a ordonné en la poussant devant lui, ils se sont précipités à travers le conduit alors que la chaleur montait derrière eux, émergeant dans un couloir secondaire juste au moment où les cloisons d'urgence se refermaient, ce n'était pas un dysfonctionnement aléatoire. Salra vérifia son arme. Ils nous font du mal, convint-elle, mais pourquoi ne nous tuent-ils pas simplement dans les quartiers? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose, répondit-il. Le regardant dans les yeux, elle ajouta, mes codes diplomatiques peuvent accéder à plus que de simples accords commerciaux. Il est impératif de commander la clé du réseau de défense de mon peuple et ils ont besoin de vos envies pour vérifier les codes avec précision. La mort des ambassadeurs soulève des questions, mais celle d'une ambassadrice déshonorée surprise en train de partager des informations classifiées avec un amant humain, dont la peau s'est assombrie, compromettrait l'enquête sur la conspiration. James a bien compris cela, c'est pourquoi, ensemble, ils construisent un récit très convaincant, commandant. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux, bien que je soupçonne que leur plan a déjà été compliqué par notre chimie inattendue, ce qui signifie qu'ils avaient probablement l'intention que vous soyez plus insistant dans vos tentatives d'obtenir des informations. Sa peau frémissait de dégoût, au lieu de cela, vous avez été irritant de par votre honnêteté.
Une autre explosion a secoué le navire, cette fois plus proche. James l'a tiré dans un renfoncement en forme de L, la protégeant avec son corps alors que des débris tombaient autour d'eux. Sa peau fraîche était pressée contre la sienne, son parfum emplissant ses sens. « Nous devons atteindre l'auxiliaire, dit-il. Nous pourrions utiliser le pont pour accéder au canot sécurisé et révéler la conspiration, dit-il en essayant de se concentrer. Oui, bien que je soupçonne que nos adversaires aient anticipé cela, a-t-elle terminé. Probablement, vérifia-t-il le couloir, mais ils n'ont pas anticipé que nous travaillions ensemble. Non, elle acquiesça doucement, ils n'ont pas anticipé plusieurs choses. Leurs regards se croisèrent dans la faible lumière d'urgence et James ressentit cette même tension électrique de leur première rencontre, mais maintenant elle était transformée, chargée de quelque chose au-delà de la simple antagonisme. « Selena » dit-il en utilisant son prénom pour la première fois. Sa peau s'illumina à ce son. « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches, Dash, ne le fais pas », elle appuya des doigts frais sur ses lèvres. « Pas encore, quand tout cela sera terminé, si nous survivons, alors peut-être pourrons-nous discuter des complications. » Il saisit sa main, la maintenant contre sa poitrine. « Est-ce une promesse que mon peuple ne prend pas à la légère ?» Passer une commande. Les motifs créés par sa peau étaient complexes et magnifiques, jamais vus auparavant, mais pour toi, je pourrais faire une exception. Le moment fut interrompu par le bruit des pas qui approchaient. Plusieurs équipes convergent vers leur position. La peau de Sarah a changé pour afficher des motifs d'alerte. Elle a signalé 8 ennemis équipés d'armes lourdes et a hésité. « Commandant, l'un d'eux est un amiral. » Walsh. James vérifia son arme, la mâchoire serrée. Il se dit alors, il est temps d'avoir une conversation avec mon officier commandant. Cela pourrait être un piège. Tout dans cette situation est un piège. Il croisa son regard, mais je suis fatigué de jouer leur jeu et prêt à changer les règles. Son sourire en réponse était féroce. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Ils se sont positionnés, n'étant plus commandant et ambassadeur, ni humain et nixant, mais quelque chose de nouveau, des partenaires forgés dans la crise, basés sur la confiance établie. Alors que la voix de Walsh résonnait dans le couloir, appelant à leur reddition à travers le feu et la trahison, James sentit la présence calme de Sarah à ses côtés. Il savait que, quoi qu'il advienne par la suite, certaines limites ne pourraient être reconstruites une fois franchies. « N'oublie pas, » murmura-t-elle, son arme vibrant doucement en se mettant en marche, « si nous survivons à cela, tu me dois un vrai dîner. Ces barres de rations humaines sont affreuses. » Malgré tout, James se surprit à sourire. « Je connais un endroit génial dans l'ingénierie, très exclusif. » Elle était charmante jusqu'au bout, elle toucha son bras, sa peau créant des motifs qui semblaient parler directement à son cœur. Devrions-nous leur montrer à quel point les complications peuvent être dangereuses ensemble? Ils sortirent pour affronter leurs ennemis, prêts à réécrire le récit qui avait été prévu pour eux. La véritable histoire, décidèrent-ils, ne faisait que commencer. Vérité et conséquence, dernière chance de vous rendre, la voix du commandant Sullivan résonna dans le couloir, portant le poids de l'autorité que James avait autrefois respectée. Ne gâchez pas votre carrière pour une espionne alien. James échangea un bref regard avec Sarah, remarquant comment sa peau palpitait avec des motifs prêts au combat. Il savait que la barricade improvisée qu'ils avaient créée ne tiendrait pas longtemps contre Walsh. Les forces en présence n'avaient pas besoin de cela, elles avaient simplement besoin de suffisamment de temps. La chose amusante à propos des carrières, c'est que, comme l'a souligné Sir James en rappelant, les doigts volants sur la console auxiliaire à laquelle ils avaient accédé, elles semblent moins importantes lorsque quelqu'un essaie de vous tuer. C'est plus important que ce que vous ne comprenez, Sullivan. Les Nixans ne peuvent pas être considérés comme fiables, que ce soit leur technologie ou leurs prétendues avancées pacifiques, tout cela n'est qu'une façade. La peau de Sarah scintillait de rage contenue, mais sa voix demeurait stable alors qu'elle s'efforçait de contourner les blocages de sécurité, déclara l'homme travaillant avec les séparatistes de Nixon. « Tu as raison sur un point », murmura-t-elle suffisamment fort pour que James l'entende. L'amiral James a continué à gagner du temps. « Je ne saisis pas, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mes quartiers ont été visés par des armes de qualité militaire et pourquoi les systèmes de sécurité du vaisseau ont été compromis ? La protection de la Terre implique des choix difficiles. Parfois, il est nécessaire de sacrifier des soldats loyaux pour le bien supérieur. » Un léger tintement provenant de la console.
Dessiner l'attention de James, les doigts de Sarah dansaient sur l'interface. Sa peau s'illumina de triomphe lorsqu'elle murmura qu'elle avait un accès complet aux communications du vaisseau et aux images de sécurité, y compris des réunions très intéressantes se déroulant dans les quartiers privés de l'amiral. James esquissa un sourire sinistre. « Monsieur, il semble que votre définition de la loyauté nécessite quelques ajustements. » Des pas lourds s'approchaient de leur position. James a identifié au moins 8 motifs distincts. Le commandant n'était pas venu seul, Walsh. La voix de Sarah était grave et pressante, les images montrent bien plus qu'une simple conspiration. Les armes qu'il porte ne sont pas destinées à faire des prisonniers, comme James s'en doutait en vérifiant attentivement son propre arme, conscient de la diminution de leurs options. Quelle est la durée nécessaire pour transmettre les preuves à nos deux gouvernements? En moins de 2 minutes, peut-être moins si je contourne les protocoles de chiffrement, je le ferai. Il rencontra son regard aux yeux d'argent, voyant sa propre détermination reflétée en eux. Je vous achèterai le temps. Sa peau palpita avec des motifs complexes qu'il commençait à reconnaître comme de l'inquiétude. C'est du suicide. L'utilisation du prénom Nathan fit battre son cœur. Depuis quand te soucies-tu de la survie d'un être humain primitif, puisque cet être primitif s'est avéré être? Elle hésita, sa peau créant des motifs qu'il n'avait jamais vus auparavant, essentiels à la réussite de ma mission, juste la mission. Une autre explosion a secoué le couloir, la barricade ne tiendrait plus longtemps. Ceci est votre dernière mise en garde. Sullivan Walsh a demandé la reddition de l'ambassadeur et je veillerai à ce que votre cour martiale soit rapide et sans douleur. La main de Sarah rencontra le bras de James, son contact frais envoyant une décharge électrique à travers sa peau. J'ai une idée meilleure. Elle déclara, ses yeux empreints d'intensité, me fais-tu confiance, contre toute logique et tout entraînement? Son sourire était féroce. C'est une bonne chose, car ce que je m'apprête à faire va à l'encontre d'environ 12 protocoles diplomatiques et risque fort de déclencher un incident interstellaire mineur, avant que James ne puisse répondre. La peau de Sarah commença à palpiter avec une luminosité croissante. Les motifs se sont déplacés et tourbillonnés, s'intensifiant jusqu'à ce qu'ils doivent protéger ses yeux. La voix du commandant Sullivan Walsh laissait transparaître une note d'incertitude concernant ce qui se passait là-bas, quelque chose que vous n'aviez pas pris en compte, monsieur. Sir James regardait avec étonnement alors que la bioluminescence de Salah atteignait des niveaux éblouissants. Il s'avère que vos informations sur les capacités de Nixon étaient incomplètes. La lumière atteignit son apogée et James ressentit une vague d'énergie parcourir le couloir. L'arme de l'attaquant s'éteignit et leur système de ciblage amélioré furent surchargés par ce que générait maintenant scélérat. Elle haletait, l'effort la mettant clairement à rude épreuve, pendant que leur système était hors service. Sans hésiter, James jaillit de sa cachette, profitant de la cécité temporaire de l'attaquant. Ses premiers tirs atteignirent leur cible avec une précision exercée, abattant 2 des hommes de Walsh avant qu'ils ne puissent passer en mode manuel. L'arme exotique de Solara entonna sa chanson aiguë. En éliminant avec une précision chirurgicale 2 autres adversaires, les forces restantes se sont précipitées pour trouver un abri, perturbant leur coordination. Dévastés par l'attaque inattendue, cela semble impossible. Walsh grogna en reculant. Les rapports ne mentionnaient rien à propos de ce niveau de capacité. Les rapports étaient erronés sur de nombreux points. Malgré sa fatigue évidente, la voix de Salar portait clairement, y compris la loyauté de vos alliés, alors qu'une nouvelle alarme retentissait à travers les haut-parleurs du vaisseau. James identifia le schéma de transmission prioritaire de la commande terrestre sur l'écran le plus proche, où les preuves qu'ils avaient rassemblées commencèrent à être diffusées en boucle continue. Les réunions secrètes de Walsh, les armes modifiées, les tentatives d'assassinat soigneusement orchestrées, tout cela a été révélé aux 2 gouvernements, c'est terminé. L'amiral James a déclaré qu'il maintenait son arme pointée sur son ancien officier commandant, lui demandant de se rendre avant que la situation ne s'aggrave. Le visage vieilli de Walsh twisté par le mépris, « Tu es un imbécile, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Le protocole qu'elle détient, l'accès qu'elle pourrait nous donner à leur réseau de défense, aurait pu assurer la sécurité de la Terre pour des générations en déclenchant une guerre. James s'approcha en remarquant comment la main de l'amiral ne cessait de s'approcher d'une poche cachée qui n'est pas sécurisée. « Monsieur, c'est de la paranoïa », dit l'homme qui a été complètement compromis par l'influence alien.
Les yeux de Walsh allaient de James à Salra, le regardant la protéger, trahissant sa propre espèce. Ils ont déjà gagné, la seule trahison ici est la vôtre, amiral. James fit un pas en avant. Montrez-moi vos mains maintenant. Walsh fit un geste brusque en sortant quelque chose de sa poche, non pas une arme, mais un petit appareil avec un noyau rouge pulsant. James l'a immédiatement reconnu comme un perturbateur neural conçu pour attaquer les systèmes biologiques Nixon. James se précipita vers l'amiral, mais il savait qu'il serait trop tard. Le dispositif était déjà en train d'activer sa fréquence mortelle, créant une explosion d'énergie pure qui atteignit Walsh en plein torse, le projetant violemment contre le mur. Le perturbateur tomba de ses doigts inanimés, sa lumière rouge s'éteignant. James se tourna pour voir Sarah abaisser son arme, sa peau toujours lumineuse mais maintenant pulsant avec des motifs complexes de ce qui aurait pu être du regret ou du soulagement. « Je suis désolée », dit-elle doucement. Je ne pouvais pas le laisser faire. James se déplaça à ses côtés pour la soutenir alors que la tension de son énergie pulsée la rattrapait. « Tu as sauvé ma vie, probablement sauvé aussi les négociations de paix, en supposant que l'un de nos gouvernements veuille encore la paix après cela, ajouta-t-il. Sa peau s'assombrit légèrement alors qu'elle s'appuyait contre lui. J'ai peut-être révélé des capacités que mon peuple préfère garder secrètes. Tu les as révélées pour sauver des vies, la rassura-t-il en l'aidant à s'asseoir contre le mur, remarquant comment sa peau fraîche semblait rechercher sa chaleur. Cela doit compter pour quelque chose. Les équipes de sécurité arrivaient enfin, accompagnées des propres gardes de Solara. La conspiration fut dévoilée, le danger immédiat passé, pourtant James se trouva réticent à s'éloigner d'elle. Nathan, dit-elle doucement, en utilisant à nouveau son prénom. Nous parlerons de ces complications plus tard, promit-il en écartant une mèche de cheveux argentés de son visage. Quand vous serez plus forte et que j'aurai terminé mon rapport sur la révélation de mon officier commandant en tant que conspirateur xénophobe. Sa peau formait des motifs qu'il commençait à reconnaître comme de l'amusement. Vos rapports doivent être une lecture fascinante, dit-il. Vous n'avez aucune idée, bien que celui-ci puisse nécessiter une édition créative. Je ne pense pas que sauvé par une bioluminescence alien inexpliquée soit bien perçu par les gradés. Ses lèvres sourlèrent en un sourire. Je pourrais vous l'expliquer autour du dîner que vous m'avez promis. James l'aida à se relever, conscient de manière exacerbée de la façon naturelle dont elle s'adaptait contre lui. J'ai cru comprendre que vous aviez qualifié mes quartiers de primitifs, mais vous avez changé d'avis. Je suis prêt à vous aider. Sa peau palpita d'un intérêt qui n'était certainement pas professionnel, bien qu'elle dormait. Je pensais que vous aviez dit que le partage de l'espace de sommeil était dégradant pour votre peuple, mais il semble que des arrangements pourraient nécessiter des négociations. Passée une commande, elle effleura sa poitrine de ses doigts frais, laissant des traînées de lumière contre son uniforme. Je pense que nous sommes largement au-delà de nous inquiéter de ce qui se cache en dessous de qui. L'arrivée de l'équipe médicale interrompit ce qui promettait d'être une réponse intéressante alors qu'ils étaient séparés pour un débriefing. James attrapa un dernier aperçu du sourire complice de Sarah et sentit son monde basculer à nouveau. Les enquêtes ont porté sur les incidents diplomatiques qui ont suivi. Les complications culturelles, au moins, ne seraient pas ennuyeuses. Il espérait simplement que les bureaucrates lui permettraient de conserver ses quartiers, car il s'était avéré étonnamment essentiel pour la paix interstellaire, vérité et conséquence. C'était la dernière chance de se rendre pour le commandant Sullivan. La voix de l'amiral Walsh résonnait dans le couloir, portant le poids de l'autorité que James avait autrefois respectée. « Ne gâchez pas votre carrière pour un espion alien », a-t-il ajouté. James échangea un bref regard avec Sarah, remarquant comment sa peau palpait avec des motifs prêts pour la bataille. La barricade de fortune qu'ils avaient érigée ne tiendrait pas longtemps contre les forces de Walsh, mais cela n'était pas nécessaire, ils avaient juste besoin de suffisamment de temps. Une caractéristique intéressante des carrières. Sir James rappela, les doigts volant sur la console auxiliaire à laquelle ils avaient accès. Il semble moins important quand quelqu'un essaie de vous tuer. C'est plus grand que ce que vous comprenez, Sullivan. Les Nixon ne peuvent pas être de confiance, leur technologie, leurs prétendues ouvertures pacifiques, tout cela n'est qu'une façade. La peau de Sarah scintillait de colère contenue mais sa voix demeurait stable alors qu'elle travaillait. Le contournement des verrouillages de sécurité,
déclare l'homme travaillant avec les séparatistes de Nixon, murmura-t-elle juste assez fort pour que James entende. Vous avez raison sur un point, amiral. James a continué à gagner du temps. Je ne comprends pas, alors pourquoi ne m'expliquerais-tu pas pourquoi mes quartiers ont été ciblés avec des armes de qualité militaire, pourquoi les systèmes de sécurité du vaisseau ont été compromis? La protection de la Terre implique des choix difficiles. Passer une commande parfois, il est nécessaire de sacrifier des soldats loyaux pour le bien commun. Un léger tintement provenant de la console attira l'attention de Drew. L'attention de James, les doigts de Sarah ont glissé sur l'interface, sa peau s'illuminant de triomphe lorsqu'elle a murmuré « J'ai réussi », obtenant ainsi un accès complet aux communications du vaisseau et aux images de sécurité, y compris des réunions très intéressantes se déroulant dans les quartiers privés de l'amiral. James esquissa un sourire sinistre. « Il semble, monsieur, que votre définition de la loyauté nécessite une révision. » Des pas lourds de travailleurs s'approchèrent de leur position. James a identifié au moins 8 motifs distincts. Le commandant n'était pas venu seul, Walsh. La voix de Sarah était basse et pressante, les images montrent plus qu'une simple conspiration, les armes qu'il porte ne sont pas destinées à prendre des prisonniers, James en était conscient, vérifiant son arme, tout en étant pleinement conscient de leurs options qui se réduisaient. Quelle est la durée nécessaire pour transmettre les preuves à nos deux gouvernements? En moins de 2 minutes, peut-être moins si je contourne les protocoles de chiffrement, je le ferai. Il rencontra son regard aux yeux d'argent, voyant sa propre détermination reflétée en eux. Je vous achèterai le temps. Sa peau palpita avec des motifs complexes qu'il commençait à reconnaître comme de l'inquiétude. C'est du suicide. L'utilisation du prénom Nathan fit battre son cœur. Depuis quand te soucies-tu de la survie d'un être humain primitif, puisque cet être humain primitif s'est avéré être? Elle hésita, sa peau créant des motifs qu'il n'avait jamais vus auparavant, essentiels à la réussite de ma mission, simplement la mission. Une autre explosion a secoué le couloir, la barricade ne tiendrait plus longtemps. Ceci est votre dernière mise en garde. Sullivan Walsh a demandé de se rendre à l'ambassadeur et je veillerai à ce que votre cour martiale soit rapide et sans douleur. La main de Sarah rencontra le bras de James, son contact frais envoyant de l'électricité à travers sa peau. J'ai une idée meilleure. Elle déclara, ses yeux intenses, me fais-tu confiance, malgré toute logique et formation? Son sourire était féroce. C'est une bonne chose, car ce que je m'apprête à faire va à l'encontre d'une douzaine de protocoles diplomatiques et risque fort de déclencher un incident interstellaire mineur. Avant que James ne puisse répondre. La peau de Salara commença à pulser avec une luminosité croissante, les motifs se déplaçaient et tournoyaient, s'intensifiant jusqu'à ce qu'ils doivent protéger ses yeux. Passer une commande Sullivan, la voix de Walsh laissait transparaître une note d'incertitude concernant ce qui se passait là-bas, quelque chose pour lequel vous n'aviez pas pris en compte, monsieur. James observa avec émerveillement alors que la bioluminescence de Solara atteignait des niveaux éblouissants. Il s'est avéré que vos informations sur les capacités de Nixon étaient incomplètes. La lumière pique et James ont ressenti une vague d'énergie parcourir le couloir. L'arme de l'attaquant a soudainement calé et s'est arrêtée, leur système de ciblage amélioré étant surchargé par ce que la cellule des Bleus a généré. Maintenant, elle a gémi, l'effort la mettant clairement à rude épreuve. Pendant que leur système était hors service, James n'a pas hésité et a surgi de sa cachette, profitant de la cécité temporaire de l'attaquant. Ses premiers tirs ont atteint leur cible avec une précision exercée, 2 hommes de Walsh sont tombés avant qu'ils ne puissent passer au ciblage manuel. L'arme exotique de Sarah entonna sa chanson aiguë, abattant avec une précision chirurgicale 2 autres adversaires, tandis que les forces restantes se dispersaient pour trouver un abri, perturbant leur coordination. Dévasté par l'attaque inattendue, cela semble impossible. Walsh grogna en reculant, le rapport ne mentionnait rien à propos de ce niveau de capacité. Les rapports se trompaient sur de nombreux points, dont la loyauté de vos alliés. Malgré sa fatigue évidente, la voix de Sarah se faisait entendre clairement. Un nouvel alarme retentit à travers les haut-parleurs du vaisseau. James identifia le schéma de transmission prioritaire de la commande terrestre sur l'écran le plus proche, où les preuves qu'ils avaient rassemblées commencèrent à être diffusées en boucle continue. Les réunions secrètes de Walsh, les armes modifiées, les tentatives d'assassinat soigneusement orchestrées, tout cela a été révélé aux 2 gouvernements, c'est terminé.
L'amiral James a déclaré qu'il maintenait son arme pointée sur son ancien officier commandant, lui demandant de se rendre avant que la situation ne s'aggrave. Le visage vieilli de Walsh se tordit de mépris. « Tu es un imbécile, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Le protocole qu'elle détient, l'accès qu'elle pourrait nous donner à leur réseau de défense, nous aurait permis de garantir la sécurité de la Terre pour des générations en déclenchant une guerre. » James s'approcha, intrigué par le fait que la main de l'amiral se dirigeait régulièrement vers une poche dissimulée. « Ce n'est pas de la sécurité, monsieur, c'est de la paranoïa, » déclara l'homme qui avait été profondément compromis par l'influence extraterrestre. Les yeux de Walsh allaient de James à Sarah, te regardant la protéger, trahissant ta propre espèce. Ils ont déjà gagné, la seule trahison ici est la tienne, amiral. James fit un pas en avant, montre-moi maintenant tes mains. Walsh se précipita en sortant quelque chose de sa poche, non pas une arme, mais un petit appareil avec un noyau rouge pulsant. James l'a immédiatement reconnu comme un perturbateur neural conçu pour attaquer les systèmes biologiques Nixon. James se précipita vers l'amiral, mais il savait qu'il serait trop tard. Le dispositif était déjà en train d'activer sa fréquence mortelle, créant une explosion d'énergie pure qui atteignit Walsh en plein torse, le projetant violemment contre le mur. Le perturbateur tomba de ses doigts inanimés. La lumière rouge s'estompe. James se retourna pour voir Sarah abaisser son arme. Erskine bright bu now pulsing with complex pattern of what might have been regret or relief. I'm sorry, she said softly. He couldn't let him don't. James moved to her side, supporting her as a strain of her energy pulse cogged up with her. You saved my life, probably saved the peace negotiation to assuming. Ether of our government still want peace after this. Erskine deemed slightly a shilling against me may have revealed capability my people prefer to keep secret or revealed them. To save lives and helped her sit against the wall, noting our cool skins made to seek his warmth that HS to count for something. Security teams were finally arriving accompanied by Solaris Ongar. The conspiracy was exposed. The immediate danger passed, yet James found himself reluctant to step away from her. Nathan, she said quietly, using his first name again. About those complications we discussed latte et promise brushing a strand of silver hair from her face when you're a stranger and finished my report on how my commanding officer turned out to be a xenophobic conspirator. Erskine created pattern that was beginning to recognize amusement. Your report must be fascinating reading. You have no idea to this one might need some creative editing. Je ne pense pas que le sauvetage par une bioluminescence alien non expliquée sera bien accueilli par les autorités. Ses lèvres se courbèrent en un sourire. Je pourrais vous l'expliquer lors du dîner que vous m'avez promis. James l'aida à se relever, conscient de manière exacerbée de combien naturellement elle s'adaptait contre lui. Je pensais que tu avais dit que mes quartiers étaient primitifs, mais ils ont fini par me plaire. Sa peau palpita avec ce qui n'était certainement pas un intérêt professionnel, bien que les arrangements de sommeil pourraient nécessiter quelques négociations. Je pensais que vous aviez dit que le partage de l'espace de sommeil était en dessous de votre peuple, commandant. Elle toucha sa poitrine, ses doigts frais laissant des traînées de lumière contre son uniforme. Je pense que nous sommes bien au-delà de nous soucier de ce qui est en dessous de qui. L'arrivée de l'équipe médicale interrompit ce qui promettait d'être une réponse intéressante alors qu'ils étaient séparés pour le débriefing. James eut un dernier aperçu du sourire complice de Sarah et sentit à nouveau son monde basculer. Les enquêtes qui ont suivi ont révélé des incidents diplomatiques et des complications culturelles. Au moins, cela ne serait pas ennuyeux. Il espérait simplement que les bureaucrates lui permettraient de conserver ses quartiers, car il s'était avéré être étonnamment essentiel à la paix interstellaire.